Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme, Haroun Ligdi et ses techniciens procédaient à la crémation symbolique de quelques paquets de pain façon d'Amfani contrefaits en provenance de la contrée de Mao. Le sinistre du commerce et de l'artisanat, l'un des rares du gouvernement de Jésus-Marie-Joseph, a envoyé des signaux vraiment forts et le nouveau chouchou des réseaux sociaux depuis sa sortie fort remarquable d'après 8 mars. Symbole fort de la lutte contre la contrefaçon et les produits prohibés, Haroun Ligdi, cache-nez sur la tronche, supervisait himself ce barbecue de pain chinois. Objectif, entre autres, protéger la petite économie de nos braves mamans qui tissent dans des conditions quasi moyenâgeuses ces pains qui font pourtant la fierté du Burkina. Le Moutaland est un pays de paradoxes. Nous développons une fierté pour un produit que nous ne pouvons produire en quantité. Bien vrai que cette fierté ne devrait se résumer à la quantité des choses, mais si la demande n'est pas satisfaite, comprenez que certains esprits commerçants veulent faire des affaires et des bonnes en commandant puis distribuant à coût modéré ces chinoiseries que nos épouses nourront fièrement autour de leur taille pour festoyer leurs droits dans des beuveries jamais égalées sous les cieux coronavirusés du Moutaland. L'autre paradoxe is to be or not to be. Pour ceux qui ne parlent pas anglais comme Georges, être pour ne pas paraître, toute la question est là. Au moment où nos populations vivent dans un dénuement total dû essentiellement aux attaques terroristes, femmes, enfants et vieillards ayant fui en laissant tout derrière eux, il aurait été peut-être de bon ton que l'on recouvrit ces âmes errantes de quelques bouts d'étoffe, même contrefaites, ou que l'on en fit des enclos sommaires pour qu'elles prennent leur bain dans une certaine décence. Mais bon, que voulez-vous? Nous sommes régis par des lois, et les lois étant faites pour être respectées. Parce qu'en effet, si Haroun Ligdi et son staff ont suivi les procédures en passant à la brèche ce bel échantillon de pain coronavirusé, bien protégés qu'ils étaient en ce lundi matin, ce geste salutaire, à défaut de couvrir l'intimité de nos parents déplacés et indigents, aura au moins couvert les droits de la propriété intellectuelle et industrielle. Il ne faut pas poser une bonne action en tordant le cou aux procédures. Si seulement l'usine Fassofani était encore productive, nous n'en serions certainement pas, ou en tout cas dans une moindre mesure, à cramer des pains chinois. Mais bon, wait and see, parce que Haroun Ligdi a plus d'une allumette dans sa manche. Pendant que j'y pense, ce n'était qu'un échantillon qui a été barbecué. Où est passé le reste?